Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux balances pour ce mois de janvier 2024. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en train de passer une belle fin d'année 2023. On y va, on démarre tout de suite. Pour vous les balances, pour ce mois de janvier, on va aller voir quelles sont les ambiances. Avant ça, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance à spectre large, donc s'il vous plaît, vous connaissez la chanson maintenant, vous qui suivez mes vidéos, merci d'ailleurs à vous tous. Ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, c'est très important, c'est la raison pour laquelle est-ce que je le rappelle à chaque fois. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi en visio, c'est possible. N'hésitez pas, vous retrouvez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message pour me demander plus de renseignements. Je vous répondrai avec plaisir. Allez, on y va. On est parti tout de suite pour les balances. Du point de vue de l'âme, tout d'abord, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, pour les balances, pour janvier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Merci. C'était un petit peu timide tout ça. Alors, nous avons se respecter. Qui dit pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et vous avez écouté les arbres qui vous dit assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ok. Bon. Voyez comment est-ce que ça vibre tout ça avec vous. On va aller voir maintenant du point de vue du corps ce qu'on a. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour janvier. Allez, s'il vous plaît, pour les balances sur janvier, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, c'est encore plus timide. Ah, il suffisait d'en parler. Ouais, on va travailler l'intuition, le chakra du troisième œil avec la vision qui vous dit ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Ok, bon, ce mois de janvier, il peut être un petit peu rude d'un point de vue émotionnel, parce qu'on parle de respect, on parle de nature, on parle de sa propre nature, on parle de comment est-ce qu'on respecte sa propre nature. Donc, ça remet les bases, quoi. Ça remet les bases. On va poursuivre avec le tarot, mais de toute évidence, il y a vraiment une invitation à se laisser envahir par son intuition. C'est vraiment le terme, hein, envahir par son intuition. Il y a une invitation à se laisser fortement porter par son intuition. À prendre ça vraiment comme une énorme vague, en fait. Sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Bon, ça passe par là aussi, le respect de soi-même, être capable d'être
ouvert à ses propres besoins, ses propres intuitions. Ok, allez, on poursuit. Avec le tarot, pour les balances, s'il vous plaît, sur janvier. Alors, on a la réciprocité avec la 6 de coupe, on va être sur de l'émotionnel, je en avais parlé, c'est confirmé. La 10 d'épée avec se résoudre à. Alors, j'en veux un peu plus, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. C'est intéressant. Alors, je finis mon jet. S'il y a autre chose, c'est le moment. D'accord. Alors, on a les conflits. A priori, les conflits intérieurs. Hein. Les conflits avec soi-même. Et on a le pendu avec la 12 qui est une carte qui propose de retourner la situation. De faire les choses complètement d'une nouvelle manière. Donc, vous n'êtes pas complètement... En fait, c'est un manque de confiance, c'est un manque d'estime qui vous empêche de vous sentir complètement puissant là où est-ce que vous voulez aller. Ça parlera pas à tout le monde, hein, dites-moi en commentaire, mais il y a vraiment... il y a comme une notion de se sentir... j'ai adoubé, mais je ne suis pas sûre que ce soit le terme le plus juste. Parce que bon, parfois j'ai des termes qui me viennent, je n'utilise jamais ces mots-là, mais bon. Il y a alors... ça se bouscule un peu. Alors, il est possible que vous soyez impatient. Il est possible, sur ce mois de janvier, que vous soyez peut-être même irrité parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Il est possible que vous ne compreniez pas ce que vous vivez aussi. Il y a un temps de pause qui est nécessaire pour se rendre compte de là où est-ce que ça bloque. Il y a des conflits à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez méfiant. Attention de ne pas retomber dans les mêmes cercles vicieux que précédemment. Cette fois-ci, vous êtes invité à faire les choses avec beaucoup plus de respect que d'habitude. Alors, c'est-à-dire qu'on vous suggère de faire les choses en conscience le plus possible, mais en conscience par l'intuition, c'est-à-dire en écoutant votre cœur et uniquement votre cœur. La première idée est souvent la bonne, c'est ce qu'on a tendance à dire. Donc, lorsque j'ai un sentiment, une idée, une envie, quelque chose qui se manifeste en moi, avant que le mental, lui, arrive avec ses gros sabots, ainsi que l'ego, en disant oui mais attention, non mais tu te souviens pas la dernière fois que c'est passé ci, c'est passé ça, ou alors cette fois-ci je vais pas me faire avoir, je vais faire les choses dans tel ordre, je vais faire comme ça, je vais monter un plan, je vais machin, etc. etc. Attention à ça, parce qu'en fait, c'est confirmé, merci, parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous prenez les choses en main, et que cette fois-ci ça va changer, et que vous allez y arriver. Sauf qu'il y a quand même une petite voix intérieure qui croit pas vraiment au fait que cette fois-ci, ça va vraiment fonctionner comme vous en avez envie. Et pour cause, en fait, vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, votre cœur. C'est-à-dire que vous avez l'envie, vous avez une idée qui vous traverse, ou vous rêvez un peu. C'est comme un rêve éveillé, où vous imaginez que telle situation... tac, se présente, c'est génial, etc. Avant même que le mental se manifeste en essayant de vous dissuader que c'est pas une bonne idée et tout le truc, restez à cet état
de « Ouah, c'est génial, et si c'est possible ?» et passez à l'action tout de suite après ça, dans le sens de vos idées et de ces, et de ces manifestations du cœur. C'est en passant à l'action, en restant dans la dynamique du cœur, que vous pourrez faire les choses différemment, que vous pourrez justement être aligné pleinement et que vous allez faire les choses d'une manière encore différente. Vous allez accéder beaucoup plus facilement au lâcher-prise. Et c'est tout à fait intéressant parce que vous êtes beaucoup encore dans le contrôle. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Parce que vous êtes partagés entre il faut faire ci, mais il ne faut pas faire comme ça. Parce que quand je fais comme ci, ça ne va pas, etc. Donc pourquoi si? Oui, mais moi, nanana. Et donc, c'est trop. Et alors, c'est trop envahissant déjà. Et c'est énergivore aussi. Et vous vous éloignez de vous-même parce que vous perdez votre temps à essayer de vous mettre d'accord, là, et vous passez à côté de l'essentiel, finalement. Parce que pendant que vous êtes en train de vous chamailler avec vous-même, ben, en fait, vous faites pas, le pas sur le chemin de vos rêves. Disons que le chemin que vous choisissez, il vous crée un peu de soucis, quoi. Il vous ralentit un peu. Vous vous faciliteriez beaucoup plus la vie si vous éclaircissiez votre ciel intérieur, vous voyez? Ok, bon, on va en demander encore une ou deux avec le tarot. Et alors, c'est pour ça qu'on vous ramène à écouter les arbres, parce que la nature, elle n'a pas le mental qui vient s'immiscer. La nature, elle est. Point. Elle vit, elle vibre, elle est. Terminée. C'est pour ça qu'on vous propose de vous rapprocher de la nature et qui plus est des arbres, parce que ce sont des êtres magnifiques et majestueux. Et ça impose quelque chose de très stable et de très sécure. C'est ça qu'il faut vraiment garder en sensation, en fait. Ok, encore une ou deux. Alors, on a l'attraction qui nous rappelle évidemment que ce qui vibre à l'intérieur est manifesté ensuite, et du coup, on va manifester vers l'extérieur ce que nous sommes. Donc, vous allez pouvoir mesurer exactement en fonction des situations que vous allez vivre courant le mois de janvier où vous en êtes avec ça. Alors, quoi d'autre? Merci. Allez, on est toujours avec les balances, oui. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi la justice. Voilà, ça revient avec ce que je vous disais. Ce qui est juste, prendre des décisions. Pour le signe de la balance, franchement, on est pas mal. Prendre des décisions, faire des choix, alignés avec vous, avec le cœur, tout de suite, sans laisser le mental intervenir. On a le nouveau départ avec la 8, le passage à l'action vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Vous avez envie de voir évoluer les choses. Et on a la 4 d'épée avec la canalisation qui rejoint la carte de la vision avec le troisième œil, parce que vous allez évidemment, si vous êtes connecté à vous-même et à votre cœur, recevoir des messages en canalisant grâce à votre intuition, grâce à divers outils. Après, ça c'est propre à chacun, vous voyez comment ça résonne avec vous-même. Mais forcément, si vous vous rapprochez de votre cœur et si vous êtes dans une dynamique de vous rapprocher de vous-même, de vous réaligner avec vos valeurs, si vous gagnez en alignement comme ça, vous allez forcément recevoir une forte intuition et vous serez connecté évidemment d'une manière beaucoup plus franche et puissante que d'habitude, quoi. Ok, on va continuer maintenant avec un petit nouveau. On va lui souhaiter la bienvenue. C'est l'oracle de la forêt sacrée.
En plus, vous qui avez eu cette magnifique carte en début de guidance, comme quoi écouter les arbres est peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Je suis impatiente de voir ce que cet oracle va nous dire pour vous les balances pour ce mois de janvier. Je vous demande un tout petit peu d'indulgence parce que c'est la toute première fois que nous nous sommes sur la scène, lui et moi, pour vous, pour les signes astro de janvier. Donc on fait nos premiers pas avec vous. Allez, on y va, on est avec les balances. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour janvier? Compléter cette guidance. Pour les balances. Allez, qu'avons-nous pour les balances? Un tout petit peu de timidité. Oui, merci beaucoup. Merci. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, nous avons celle-ci qui est sortie la première. L'esprit de la forêt. C'est la première fois qu'elle sort. On va les voir ensemble. Ce que, ça nous évoque. Ah d'accord, c'est la création de l'espace sacré. C'est la première du jeu. Tu as rendez-vous avec le sacré. La forêt est la messagère qui te guide dans ce voyage spirituel et introspectif. Voilà, donc il semble que ton âme a décidé de t'initier au mystère de l'univers. Cette intelligence s'adapte aux saisons, aux intempéries et aux besoins de l'homme. Enseigne à qui le veut les cycles de la vie. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de sacré. On vous dit que la forêt peut vous accompagner pour ce voyage introspectif où vous pouvez reprendre connexion avec votre propre sacré. Donc n'hésitez pas vraiment à aller en forêt pendant ce mois de janvier ou à vous rapprocher des arbres. C'est vraiment conseillé pour vous apparemment. On a la chouette avec la 19 qui fait référence à l'intuition. Cette guidance, elle est magique, vraiment. Quand tout s'aligne comme ça, je trouve ça génial. Donc, la chouette qui vous parle de l'intuition, de la nuit, des rêves, donc aussi de vos rêves que vous faites la nuit, en plus des grands rêves que nous avons tous. Mais voilà, si vous êtes aussi intéressé, interpellé par la signification de vos rêves, n'hésitez pas à les noter dans un carnet pendant ce mois de janvier. Vous pourrez peut-être avoir des surprises à la relecture de vos pages. Donc la chouette qui vient vous rappeler que effectivement l'intuition va faire partie de votre mois de janvier avec cette ambiance de nuit, cette ambiance d'introspection, cette ambiance vraiment d'aller connecter à l'intérieur. On a aussi le côté sacré avec la chouette. Et on a l'écureuil. L'écureuil qui est vraiment symbolique par rapport au mouvement du corps. Parce qu'on le sait, l'écureuil dans la forêt, il est capable de se déplacer avec une grande agilité du sol au plafond, j'allais dire, dans la forêt. Donc, à l'image de l'écureuil, on vous propose également de faire comme lui et de mettre votre corps en mouvement, de gagner en fluidité, de faire bouger votre corps et de faire circuler ce qui a besoin de circuler à l'intérieur. Voilà, et on va terminer avec mon petit chouchou, là, l'oracle du pays imaginaire. Pour vous les balances, on va terminer comme ça. Allez, un petit message de fin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Janvier. Voilà. Hop, alors, l'espoir. Oui, l'espoir est toujours là. Allez connecter avec l'enfant intérieur. De quoi il rêve? Qu'est-ce qu'il espère? L'espoir est là. La foi aussi. On a la famille Darling. Oui, vous n'êtes pas seul. Votre famille est avec vous.
ça se confirme. Je vibre de partout là. Votre famille est avec vous, que ce soit votre famille là, que vous avez choisie dans cette vie ou votre famille d'âme, vous devez le sentir que vous n'êtes pas seul parce que, bah, vous n'êtes pas seul. Alors les personnes qui ont une sensibilité à ça, vont s'en rendre compte sur le mois de janvier. Si c'est pas le cas, en tout cas, bah, on vous le rappelle. Et comme un hasard n'arrive pas seul, on a l'enfant intérieur ici. Je vous en parlais, voilà, connecté à l'enfant intérieur. Lui sait là où vous devez aller. Faites le vide à l'intérieur. Retrouvez le calme pour gagner en fluidité. Et faites de la place à l'intérieur pour pouvoir entendre ces murmures. Il est souvent de très bons conseils. Voilà, voilà, les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier, gagner en intuition. Faites-vous plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.